Pour la première fois de son histoire, la municipalité de Sébec a réservé une partie de son budget 2022 pour permettre à la population sébécoise de proposer et de décider de projets dans le cadre du budget participatif. Si vous vous demandez c'est quoi le budget participatif, pour mieux le comprendre, bien, j'ai deux invités avec moi qui vont nous en parler. Donc, je suis avec Chimène Gomanda, qui est directrice générale par intérim, et bien sûr, Monsieur le maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour à vous deux! Bonjour, bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on va parler de ce budget participatif. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, c'est sûr que dans l'esprit des gens, c'est relativement nouveau. Je pense que à mon humble avis, dans la vallée, je pense qu'on est la première municipalité à lancer ce budget participatif-là. C'est un montant qui est réservé essentiellement pour permettre à la collectivité, et quand on dit la collectivité, c'est vraiment les gens, on va dire de 9 ans à 100 ans, je ne sais pas si Mme Gomanda sera de mon avis, mais 9 ans, 12 ans en montant, qui auraient des initiatives qui permettraient de faire rayonner la municipalité à certains égards, que ce soit un coin de rue, que ce soit n'importe quelle initiative. C'est un budget qui permet la participation citoyenne. Puis on a réservé un montant pour l'année, pour le budget 2022 de 7 500 $. C'est pas 100 000, mais c'est 7 500. C'est un départ pour nous et qui va permettre justement d'aller chercher des initiatives que je dirais individuelles et en même temps de groupe peut-être, qui permettront à des gens effectivement de présenter une idée, un projet. Ils pourront avoir la collaboration de d'autres personnes évidemment, mais essentiellement, c'est pas nous qui allons gérer comme municipalité, c'est vraiment un comité. Puis peut-être que Mme Gomanda peut vous en dire un petit mot là-dessus. En fait, si je dois ajouter ce que M. le maire venait de dire, en fait, l'initiative du budget participatif est née dans l'objectif où le conseil municipal, le maire et puis ses conseillers ont dit que pour leur nouveau mandat, eux, ils voulaient être plus proches de la population. Et pour être plus proche de la population, il fallait qu'ils trouvent quelque chose, une idée qui pouvait qui pouvait garder ce lien de réciprocité. Donc, c'est comme ça qu'on a fouillé partout et puis on a trouvé que la seule chose qui pouvait permettre ce genre d'initiative, c'était le budget participatif. Donc, le budget participatif, c'est tout simplement le fait que la municipalité, le conseil décide de prendre un montant qui est celui de 7 500 et le mettre dans les mains de la population et dit à la population, dites-nous qu'est-ce que vous voulez réaliser avec les 7 500. Donc, ça permet vraiment à une meilleure participation de la population. On va se sentir plus intégré dans les décisions qui vont se prendre dans la municipalité. Effectivement, parce que vous savez que de façon générale, on a beau avoir des réunions municipales, puis à qui le dites-vous, une réunion municipale, dans l'esprit de bien des citoyens contribuables, c'est à peu près les réunions les plus plates, parce que c'est les réunions qu'on fait des résolutions, on lève la main, je suis d'accord, pas d'accord, puis en général, dans le cadre de la rencontre de travail, c'est là que se passe le gros show municipal, où les conseillers, des échanges, des chocs d'idées, des échanges d'idées, mais quand on arrive aux rencontres municipales, on a beau à dire c'est diffusé, les gens sont invités, mais c'est pas la même chose que si on parle bien d'une initiative comme ça, qu'on permet à des citoyens, nos contribuables, des enfants, des plus jeunes, des ados, des personnes plus âgées, de participer à ce qu'on appelle justement des initiatives que nous, on n'a peut-être même pas pensé, mais qui peut être réalisées par ces gens-là. Donc, il y a un comité qui va sélectionner ces projets-là, puis là, je sais qu'il y a des dates butoirs. Fait que, non, on trouve vraiment que c'est une belle façon d'intégrer dans le processus démocratique nos citoyens et citoyennes pour justement leur dire, bien écoutez, la municipalité, on est là. Oui, on a des normes, on a du normatif, du réglementaire, mais à travers ça, on est capable de vous écouter. Puis, évidemment, on avance aussi dans, vous savez, que ce soit la politique familiale, que ce soit la municipalité amie des aînés, c'est tous des éléments qui sont en démarche présentement pour essayer de voir comment on peut intégrer davantage nos citoyens, comment on peut donner des services à notre municipalité, malgré le fait qu'on n'est pas une grosse municipalité. Bien, au moins, on sait qu'on a des jeunes familles, on en veut d'autres.
Ça, c'est un autre problème avec le logement, mais on en veut d'autres, mais essentiellement, ça permet de contribuer, d'amener ces gens-là à participer. Comme tu mentionnais au début, ça peut être toutes sortes de projets qui peuvent être proposés. Là. Il n'y a pas vraiment de limite, là, le monde. Sky's the limit. Permettez-moi l'expression anglaise, là, il n'y a pas de limite. Il y en a autant que c'est dans le respect des infrastructures. Ça peut être un parc, un nom de rue. Oui, ça peut être tout ce qui... la redécoration du bureau du monsieur le maire. Mais il y a des critères, par exemple. Il faut vraiment que ça soit une idée qui profite à plusieurs personnes. À tout le monde. Il faut que ça profite à plusieurs personnes. Ça fait partie des critères. Et puis, le but aussi de ce budget, c'est parce qu'on voulait, avec le conseil, on voulait leur montrer, parce que parfois, quand il y a des projets qui se font à la municipalité, la population trouve ça parfois long. Et ils trouvent que la municipalité ne travaille pas peut-être assez fort, que les budgets traînent, les projets traînent et tout. Dans cette façon de faire, on va impliquer la population dans le processus. Donc, ils pourront voir les étapes qu'on a l'habitude d'utiliser pour aboutir à un projet final. Ce qui fait qu'au moins, peut-être qu'ils vont mieux comprendre le fonctionnement municipal et ils vont avoir plus une grande idée sur la façon dont le monde municipal fonctionne, et puis ils vont comprendre que parfois on travaille très fort, mais c'est juste qu'on est limité ou on est bloqué par certaines... Par contre, ce qui est le fun, ça peut peut-être amener les gens à s'intéresser encore plus à la politique municipale. Hein? Tout à Pourquoi fait. pas? C'est pas nécessairement la politique qui est la plus populaire non plus. Hein? Non, puis on veut de la relève. On veut de la relève au niveau municipal. Et au niveau à tout égard, hein, on sait que pénurie d'emploi et tout ça. Donc, si on intègre nos jeunes dès le départ, dès l'élémentaire, dès le secondaire, à s'impliquer dans le municipal, à agir comme bénévole, qu'on le veuille ou pas, c'est une action bénévole que les gens vont poser parce qu'ils n'en retirent pas un profit individuel. C'est une action qui va être concertée entre 2-3 jeunes, 2-3 ados, 2-3 adultes qui vont dire « Hey, on devrait peut-être, dans le respect du cadre municipal, mais ce que Mme Gomonda disait, oui, ça va leur faire comprendre un peu comment ça se passe de demander des projets, puis des comités, puis des sélections. Sauf que là, il y a 7500 qui est là à la portée des gens. Donc, utilisez-le, donnez-nous des idées, amenez des idées, des projets. Il y a un comité qui va sélectionner, qui a des critères préétablis, qui va permettre de sélectionner. Sauf qu'ils n'ont pas à relever le défi des programmes gouvernementaux et toute la réglementation et normatif reliés à des projets que, comme municipalité, on doit faire avec les délais qu'on connaît, évidemment. Et là, comment ça va marcher? Disons, il y a un citoyen qui dit « Bon, moi, j'aimerais ça proposer un projet, là. » Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il doit faire? Puis j'imagine qu'il y a un échéancier aussi, là. C'est un projet qui va s'étirer pendant toute l'année. Oui, il y a un échéancier. Déjà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme pour nous un lancement officiel. C'est que le monsieur le maire est en train de faire en ce moment. Ce qu'on est en train de faire, c'est un lancement officiel pour dire à la population de Sébec que c'est prêt, votre budget participatif est lancé. Vous pouvez déjà amener vos idées. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 13 avril jusqu'au 15 mai, on attend les idées de toutes les personnes qui habitent dans la municipalité de Sébec. Et pour ça, pour postuler, il va y avoir un formulaire qu'on va déposer au bureau municipal à l'entrée au secrétariat, que la personne va écrire son nom, son prénom et puis l'idée de son projet. Ce serait la première étape. Est-ce que le formulaire va être aussi disponible en ligne ou juste au bureau municipal? On va le mettre aussi en ligne pour que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils vont pouvoir effectivement l'imprimer et puis l'envoyer soit par la poste ou par mail, dépendamment de la situation qui va plus leur faciliter la tâche, en fait. Fait que ça, c'est la première étape. Oui. Jusqu'au 15 juin, tu m'as dit? Non, jusqu'au 15 mai. 15 mai, pardon. Je me mélange dans mes mois. Du 13 au 15 mai 2022, on récolte les idées, on attend les idées de tous les Sébécois. Et après... parce qu'il faut retenir que, évidemment, il faut que ce soit dans le cadre budgétaire 2022. Alors, on aimerait, parce qu'en 2023, on aimerait continuer, s'il y a un vif intérêt, puis que ça permet de réaliser des innovations, des choses intéressantes, des initiatives intéressantes, vous allez comprendre que pour le budget 2023, on va prévoir un montant, puis on espère être capable de prévoir un montant plus gros si on peut le faire. Puis l'autre élément que je veux porter à l'attention des gens, c'est que même si quelqu'un a une idée, il a le droit de la partager, puis il a le droit d'être parrainé aussi. On dit que ce n'est pas admissible aux organismes, mais il empêche qu'il peut avoir un parrain, il peut avoir un porteur, quelqu'un qui dit « Bon, regarde, on va t'aider à travailler ton dossier, on va
Bon, puis pour amener au comité l'initiative intéressante, que ce soit acceptable par le comité. Donc, avoir un soutien pour l'aider dans ce projet-là. Pour pas qu'il soit tout seul, parce que des fois, c'est bien beau présenter un projet, mais quand tu sais pas trop comment ça marche, tu sais pas trop comment faire ça. Et après le 15 mai, il se passe quoi? Après le 15 mai, à partir du 15 au 31 mai, c'est quand on aurait déjà eu toutes les idées, on va faire une présélection des idées. On va s'asseoir avec le comité et puis on va sélectionner. Ou bien, en fait, on va faire comme... soit on sélectionne on va sélectionner les projets et on va regarder des projets qui sont susceptibles de se ressembler. On va les ressembler et puis on va faire une rencontre avec la population, avec tous qui ont posé, ont donné des idées pour essayer soit de mélanger les idées qui se ressemblent ou bien de leur aider à mieux mettre sur pied leur idée. C'est ce qu'on va faire à cette période. Parce que comme deux petits projets qui se ressemblent pourraient être mis ensemble pour faire un plus gros projet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que ça rentre dans les critères et puis que ça respecte les 7500 parce qu'il faut que les projets ne dépassent pas le coût de 7500. Puis je vais aller plus loin que ça, si vous me permettez, c'est que un jeune pourrait avoir une idée. On parlait tantôt d'un parrain, un porteur, mais le parrain, là, ça pourrait être une entreprise. Une entreprise XY pourrait dire « Oh, hey, il y a un beau projet, ce jeune-là. On va l'appuyer même financièrement. » Alors, ça veut dire que nous, on pourrait, exemple, je n'aime pas le mot subventionner, mais contribuer comme municipalité dans le budget participatif à la hauteur de 2500. Mais si l'entreprise a dit « Moi, je suis prêt à aller à la hauteur de 5000 », bien, on vient de faire un projet de 5500 $ d'investissement qui rayonne dans la municipalité. Alors ça n'enlève pas ça. Donc, j'invite en même temps les entreprises à s'impliquer avec les jeunes, les moins jeunes, pour justement faire une forme de parrainage ou de partenariat. C'est sûr que le dossier devrait être porté par une initiative de groupe ou personnel, mais elle peut être parrainée dans le sens qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient aider et contribuer financièrement à la réalisation d'un projet plus gros. On aurait besoin de 5 000 $, mais nous, on a, exemple, 10 projets sur la table, le comité. Bien là, ils vont avoir le choix. Est-ce qu'on prend le projet à 10 000? Est-ce qu'on en prend 3 à 2 500, 3 000? Est-ce que, bon, et là, à ce moment-là, bien, s'il y a du partenariat privé d'entreprise, bien là, on vient augmenter, on vient donner un volume encore plus intéressant à l'investissement de 5 500 du budget participatif. Et ça peut donner des beaux projets collectifs aussi. Pourquoi pas? Ben oui. Tout à fait. Alors, on poursuit. Et après ça, c'est le choix. Oui, après, quand on a fini de faire ça, on redépose les projets. Et après, il va falloir qu'on appelle la municipalité, l'administration s'occupe de monter tous les projets avec toutes les parties juridiques et tout ce qu'il faut pour que le projet soit légal. Et après, quand le projet... Et ça s'est fait du 14 au 30 juin. Et en juillet, on fait une atelier de bonification des projets. Okay. On va faire soit un 5 à 7 où on va inviter la population à venir pour qu'on puisse discuter des projets qui sont déjà sur la table. On va discuter des projets. Et puis après, en août, on va faire on va encore faire une autre étape. Celle-là, ce serait déjà le vote. Parce qu'on doit mettre les projets au vote de la population. C'est la population. Le comité aura choisi déjà des projets qui vont mettre en nomination. Et puis la population va choisir lequel des projets, eux, ils veulent qu'on réalise cette année. Donc, à la fin de l'été, on va connaître le projet qui va être choisi. Et oui. En fait, le 12 août, on est censé connaître le projet qui va être choisi, en fait. On est censé connaître le projet. Ça pourrait être hein? Le houlet. Oui, dépendamment du coût. Si les projets valent 500 pièces, chacun, on peut en faire jusqu'à hauteur de 7500. Jusqu'à hauteur de 7500. Mais donc, le 12 août, on est censé connaître le projet ou les projets. Et le 15 août, c'est là où on est censé faire passer la résolution pour entérimer tout ça, pour dire, OK, voici, on est à l'étape de réaliser le projet. Et à partir de novembre, au reste, on commence à monter et puis faire les appels d'offres, si on va en appel d'offres, ou bien mettre un contracteur là-dessus pour réaliser le projet. Et on est censé finir au moins
en automne 2000, parce qu'il y a la neige, il faut s'attendre, dépendamment de là où on ne peut pas travailler pendant qu'il y a la neige. Oui, à un moment donné, on est sous la merci de Dame Nature. Voilà, à un moment donné, on est obligé d'arrêter. À moins que ce soit un projet neige. Voilà. Mais Oui, sinon, C'est un projet neige, pourquoi pas? Peut-être qu'on vous allez avoir besoin de la neige à ce moment-là. Exactement. au bout d'un moment, on serait obligé d'arrêter et attendre l'automne 2023 pour finaliser le projet, pour mettre le projet vraiment à jour et tout. Et En puis, exécution aussi. pourquoi pas? Peut-être qu'on pourrait revenir et puis faire le lancement officiel du projet De ce qui serait projet. mis à jour. Parfait. Donc, ça, c'est la première édition. J'imagine si ça va bien et ça se passe bien, ça va se répéter les années suivantes. Oui, J'imagine que vous avez l'intention de le répéter après ça les années. On souhaite évidemment que les gens participent et que ça soit une belle réalisation, une belle première. Puis quand la première est bonne, ben on a le goût de passer à la deuxième. Alors c'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, c'est une belle initiative, ce projet, ce budget participatif, justement. Ça permet aux citoyens d'être plus actifs dans leur municipalité. C'est une belle initiative. Félicitations. Ben, merci. Merci. Puis on espère, on invite nos gens à participer nombreux. Puis gênez-vous pas, vous avez des questions, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Parfait. Ben merci, Chimène et Marcel de Sébec. Ben, on vous remercie pour ce beau- en tant qu'organisation de nous permettre de diffuser ça ensemble. C'est intéressant. On est là Merci pour beaucoup ça. de votre collaboration. Merci beaucoup. Donc, j'invite tous les citoyens de Sébec qui sont intéressés à proposer un projet. Vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire, donc adressez-vous au bureau municipal.